qui est l'apôtre ou bien fils de Dieu, Adjessé Laguitala. La réponse que vous venez de répondre concernant les élus. Et maintenant, nous passons dans une autre question qui est sur la révélation. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la révélation. Voilà, nous voulons vous poser cette question. Vous, en tant qu'apôtre, fils de Dieu, dites-nous qu'est-ce qu'est réellement la révélation? La révélation n'est autre que Dieu dans l'homme qui vous révèle sa parole. Oui. La révélation n'est autre que l'Esprit de Dieu qui vous éclaire et qui vous illumine, Oui. afin de comprendre ce que les hommes ne comprennent pas, afin qu'il vous fasse comprendre ce que l'intelligence ne peut comprendre en tant que tel. Je vais être clair là-dessus. Toute la parole est une révélation. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en Israël, lorsqu'il était dans la chair, était une révélation. Oui. Et chaque fils et fille de Dieu est une révélation. La révélation n'est pas un mot sorti d'un dictionnaire vulgaire et tout. Cela est biblique. Je vais donner des versets. Nous pourrons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, 13. Matthieu chapitre 11, verset 25 à 27. 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Le psaume 119, verset 129 à 130. Matthieu 16, 17 à 18. Et Romains 8, 19. La révélation, pour la comprendre, il faut avoir la foi. Et la révélation, elle est différente de l'intelligence humaine. Paul est bien explicite. C'est des choses que l'œil n'a pas vues, Oui. que les oreilles n'ont pas entendues, qui n'est même pas montré du cœur, mais que Dieu révèle à l'instant. Il ouvre à ses enfants Oui. la compréhension de la parole, ce qui est inaccessible à l'intelligence humaine. Je prends le cas de la divinité de Jésus-Christ. Bien des gens aujourd'hui sont butés à ce problème. Oui. Pourquoi? Parce que il y a eu des courants, et les courants ne font que naître au fur et à mesure. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ne comprennent pas, par révélation, que Dieu qui était Yehowa, c'est-à-dire l'Esprit qui est le Père, avait possédé son propre corps qui est Shaddai, et cela n'a donné autre que Yehoshua Hamashiach, c'est-à-dire Dieu dans son propre tabernacle. Il a tabernaclé dans son propre corps. Oui. Raison pour laquelle il dit: détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Il parlait que de lui-même. Mais combien l'avait compris? Difficilement. Oui. Parce que le langage de Dieu est un langage de révélation. Oui. Et la révélation est donnée aujourd'hui à l'épouse de Christ, au fils et aux filles de Dieu. De faire quoi? De comprendre exactement ce qui est écrit dans la parole. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en ce temps de la fin de la Odyssée, qui est le temps de la confusion totale, Dieu est en train de révéler sa parole de l'éternité, en passant par la jeunesse et jusqu'à l'Apocalypse. Tout est dévoilé. Ce qui était caché, Dieu révèle cela pleinement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Apôtre, dis-nous un peu, là, est-ce que Dieu peut créer le mal? Si Dieu peut créer le mal, c'est contredire toute la parole de Dieu. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. La Bible est bien claire dans l'Apocalypse, il est dit qu'il est 3 fois saint. Celui qui est 3 fois saint ne peut pas avoir en soi le mal. Oui, il y a une question sous-jacente à celle-ci. Alors pourquoi il y a le mal sur la terre? Oui. Tandis que Dieu est 3 fois saint, c'est-à-dire en lui il n'a pas de mal. Cela touche de plein fouet la révélation qui nous parle de ce que nous évoquons aujourd'hui, Oui. du mécanisme du libre choix. Voilà. Et le mécanisme du libre choix est une chose capitale que les gens doivent comprendre pour se saisir effectivement de la situation qui a prévalu dans le jardin d'Éden. Mais seulement,
Je souligne bien que le péché n'a pas commencé dans le jardin d'Éden. Le péché a commencé au ciel. Pourquoi il y a eu guerre au ciel? Oui, oui, oui. Voilà. Il y a eu guerre au ciel parce que Lucifer et ses anges ont combattu l'armée de Dieu, conduit par l'archange Michael. Mais alors la question qu'il faut se poser, comment se fait-il que Lucifer ait effectivement manifesté le mal en soi, tandis que c'est une créature divine qui a été créée par Dieu? C'est ce que justement nous sommes en train d'expliquer à l'Église aujourd'hui, ce que c'est le mécanisme du libre choix. Lucifer, lorsqu'il a été créé par Dieu, alors il était l'archange selon la bonté de Dieu. Je dis bien selon la beauté de Dieu. Il était l'ange de lumière. Il est toujours l'ange de lumière. Il n'a pas perdu les vertus de sa création, nullement. Mais il a eu un penchant vers le mal, afin de détrôner Dieu de son trône. Voilà. Mais d'où lui est venu justement ce désir, ce souhait justement d'être à la place de Dieu? Voilà où intervient ce que moi j'appelle le mécanisme du libre choix. Et pour cela, faute de temps peut-être, nous allons évoquer ça un peu plus large, parce que les gens pourront bien sûr poser des questions là-dessus, et il faudrait être profond afin qu'ils comprennent, Bible à l'appui bien sûr, ce que c'est le mécanisme du libre choix. Voilà. Ok, merci beaucoup apôtre. Et apôtre, dis-nous un peu, la Bible a-t-elle des contradictions? Si la Bible a des contradictions, non, pas du tout. La Bible ne peut pas avoir de contradictions parce que Dieu est parfait. La Bible n'est autre que la parole de Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Vous comprenez? Et elle s'est fait chair. Alors dire que Dieu se contredit lui-même, c'est annuler complètement la magnificence, l'omnipotence de Dieu. Parce que Dieu est infini. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît toutes choses avant la fin. En lui, il n'y a pas de mal. Et la parole ne peut pas se contredire. Parce que si la parole se contredit, nous ne pouvions pas nous fier à la parole de Dieu. Mais nous n'avons qu'un seul livre, c'est la Bible. Et c'est sur cette Bible que nous reposons toute notre existence, toute notre vie. Alors, de la Genèse à l'Apocalypse, la parole s'aligne parfaitement. C'est la perfection. Et tout ce qui est perfection ne peut pas avoir une contradiction. Au contraire, oui, je sais que nos frères et nos sœurs qui sont dans certaines dénominations pensent peut-être que ce qui est dit dans l'Ancien Testament ne peut plus être applicable aujourd'hui pour la Nouvelle Alliance. Mais je vais simplement dire ce que le Christ a dit, c'est qu'il n'est pas venu annuler la loi, mais il est venu l'accomplir. Et pour dire simplement, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, il a accompli, mais spirituellement. Voilà, justement.